Saint, une fois de plus. Honneur et gloire, à l'agneau, assis sur le trône, sans instrument cette fois. Il règne à jamais. Il règne à jamais. Avec les mains. Papa, tu règnes à jamais. Encore un peu plus fort. Jésus, tu règnes à jamais. Oh, assis sur le trône, tu règnes à jamais. Mon Jésus, oh, assis sur le trône, tu règnes à jamais. À côté les makokota likambo nanga. Encore un peu plus fort. Oh, à côté les makokota likambo nanga. Baeba se kakinga bakoka moi. Jésus. Oh, baeba chola kinga bakoka moi. Shakamarada baya. Oh, baeba se kakinga bakoka moi. Baeba tola kinga bakoka moi. Nazala kapena ya baba la rakama sataya baba 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 Tu es présent en ces lieux. Baba, tu es présent en ces lieux. Tu es celui qui ouvre le ciel par ici. Tu es celui qui fait tomber ta main. Tu es celui qui te souvient de nous. Tu es celui auprès de qui nous avons reçu. Baba, la ramasaya, dada bahasia. Et la masa paradia, paradia, paradia. Écoute ça. Telemakota. Makambo na beleli yotele ya Makambo na s'il te plaît telema Yahweh c'est une prière pour 2025 Yahweh Makambo na Atelemi, 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 Masi Atelemi, 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 Yahweh Atelemi, 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 Atelemi. Seigneur, merci pour ta présence. Tu es présent en ces lieux. Nous le sentons, nous le savons. Qu'il te plaise, ô Dieu, que ta parole soit délivrée avec fidélité. Je te prie, Seigneur Dieu, de libérer ton onction, ton action dans cette atmosphère. S'il te plaît, précieux Saint-Esprit de Dieu, je te demande que ces lieux soient remplis de ta présence, que le ciel soit ouvert par ici. J'ai trouvé ta présence ici, je sais qu'elle est là. Qu'il te plaise, ô Dieu, qu'elle soit manifeste, ô Dieu, alors que nous serons en train de délivrer ta parole. Seigneur, libère ton onction, ton action, mais surtout atteins tes objectifs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié avec action de grâce et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu?
Amen, 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 amen. Est-ce que je suis à la Mijek là? Est-ce que je peux entendre les acclamations, les cris de joie, les milolo? Aïe, aïe, aïe. Est-ce qu'il y a des fous de Jésus ici? Papa Jonathan, est-ce que je suis à la Mijek où il y avait des fous de Jésus? Non, je crois qu'il y a... Aïe, 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 aïe. Où est ces frères qui sautaient pour Jésus? Il est où? Cette soeur qui faisait des milolo. Oh my God. Est-ce qu'on peut exagérer par nos clameurs? Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut exagérer avec nos clameurs, avec nos cris de joie, avec aïe, 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 aïe. Est-ce que je peux entendre un jeune acclamer pour Jésus, pousser des cris de joie au nom de... Aide-moi à saluer trois personnes. Dis-lui que Dieu te bénisse. Dis-lui que mes vœux les meilleurs. Aïe, 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 aïe. Dis-lui, je t'ai vu 2024 célibataire, s'il te plaît. 2025, balapé. Aïe, psaï. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'on peut ajouter, au lieu de 3 personnes, tu vas saluer 12 personnes. Pourquoi? Parce que c'est les 12 portes du mois de 2025. Tu bénis ton mois de janvier, tu bénis ton mois de février, tu bénis ton mois de mars, aïe, aïe, aïe. Tu bénis ton mois d'avril. Est-ce qu'une chaleur de l'atmosphère de la communion, de la prière peut être libérée dans cette atmosphère? Dis, bénis encore ton mois de mai, bénis le mois de juin, le mois de juillet, le mois d'août. Le nombre de personnes que tu salues, c'est le nombre de portes que Dieu ouvre. Je prophétise au nom de Jésus. Ta manière d'entrer en ce lieu sera différente de la manière dont tu sortiras. J'ai dit ça sera différente. Papa Jonathan, j'aime toujours dire, lorsqu'on entre dans la présence de Dieu, la manière de sortir est toujours différente. Tu poses la question à Moïse, il te dira que lorsqu'il est entré dans la présence de Dieu, son visage était ordinaire. Mais lorsqu'il est sorti, son visage rayonnait. Je prophétise au nom de Jésus que tu sortiras avec les traces de la présence de Dieu. Pour Moïse, c'était le visage. Pour toi, peut-être, c'est les finances. J'annonce une saison d'éclat des finances. Est-ce qu'il y a des personnes qui aiment les finances ici? Je suis en train de déclarer au nom de Jésus que Dieu puisse t'arroser et que tu aies un éclat particulier. Il y a beaucoup d'étoiles dans le ciel, mais chaque étoile a son éclat. Regarde ton voisin. Dis à ton voisin, j'ai mon éclat et ma provision pour 2025. Prends déjà des photos avec moi, parce que la manière dont je sortirai, ça sera différente. Et sa voisin n'a encore à souhaiter pardon. Aïe, 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 aïe. Ce qui voisin, on a Zamalili. Lukata voisin, on a la révélation. Même si tu bandis d'une certaine manière, tu aussi le rangé pour aïe, 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 aïe. Je prophétise au nom de Jésus que Dieu puisse te restaurer, mais que Dieu puisse annoncer une nouvelle saison. Est-ce que je suis à la Corève ici? Je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. À cause du réveil qui va s'abattre ici, ça va affecter les finances, ça va affecter le travail, ça va affecter ta prière, ça va affecter ton ministère. Au nom de... Oh mon Dieu, merci Seigneur pour ta présence. Tu peux te rasseoir. Oh merci Seigneur. Bonjour à tous. Est-ce que nous allons bien? Est-ce que nous allons bien? Que le Seigneur nous bénisse. Je disais que le Seigneur nous bénisse. Grande est ma joie de me retrouver ici pour partager de la part de Dieu. Je crois que c'est une grâce, c'est une faveur que Dieu me fait. Et je remercie infiniment le Seigneur. Un grand merci aussi à la coordination, surtout au cordon Jonathan qui nous a contactés, bien sûr. Merci pour cette marque de confiance. À Kinshasa, il y a beaucoup d'hommes de Dieu, de serviteurs de Dieu qui parlent bien de la part de Dieu. Mais lorsqu'on vous cède la chair, c'est une responsabilité, mais c'est aussi une marque de confiance. Amen. Et je prie que Dieu bénisse toute la coordination de Mijek. Lorsque je suis entré dans cette salle, je suis venu un tout petit peu en retard. Mais quand je me suis mis à prier, j'ai fait une vision. Dans cette vision, je voyais comme un arc-en-ciel. L'homme de Dieu a vu le soleil. Moi, j'ai vu un arc-en-ciel. J'ai demandé à Dieu, ça veut dire quoi? Il m'a dit, il y a une alliance qui doit être renouvelée par ici. D'abord, il m'a dit une chose, il y a une alliance qui est ici. La présence de Dieu est là. Mais il y a une alliance qui est en train d'être renouvelée. Et vous allez remarquer que même lorsque vous allez entrer dans la prochaine année 2025, Dieu vous mettra à cœur d'entrer dans une saison de prière. Ça sera un peu long. Mais Dieu est en train de me dire qu'il est en train de faire grâce à la Mijek. Et ça sera d'une manière exceptionnelle. Il y a des gens qui viennent ici, n'est-ce pas? Et il y a des gens qui viendront. Ça sera rempli de véhicules parce que Dieu aura béni des hommes et des femmes.
C'est une nouvelle saison parce que Dieu me parlait des hommes qui allaient soutenir cette œuvre comme jamais autrefois. Et Dieu répond à une prière même que l'équipe avait fait. L'équipe avait besoin de personnes qui soutiennent effectivement financièrement la plateforme. Et Dieu m'a dit, il est en train de restaurer, il est en train de faire à ce que cette chose soit faite. Mais je te demande, s'il te plaît, quand Dieu aura fait ces choses, ne fuis pas. Dis à ton voisin, ne fuis pas. Toi, tu es comme ça quand Dieu te bénit. Les dimanches après-midi, c'est le jour idéal pour faire les sports. Dis, arrête ces choses-là, arrête ça. Tu ne fais déjà pas les sports dimanche après-midi, alors arrête ça. Que ça ne commence pas avec l'élévation. Je suis sûr que je ne te parle pas à toi, je parle aux voisins. Les gens de voisins qui, lorsque Dieu les élève, ils sont trop occupés. Il dit, vous savez, avec le travail, c'est pas facile. J'ai pris que ça ne soit pas le cas pour toi. Amen, amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, je crois que hier, nous avons été vraiment bénis par l'homme de Dieu, Jonathan, qui est un très bon orateur, qui parle bien de la part de Dieu. Et comme nous le savons tous, nous sommes en train de parler autour du thème « Réveille-toi d'entre les morts ». Alléluia. Et nous croyons que Dieu nous fera du bien. Par la grâce de Dieu, je crois que hier, je prie que Dieu puisse annuler toute forme d'esprit de mort dans la vie de quelqu'un. Maman, que Dieu vous bénisse. Maman, que Dieu vous bénisse. Comment on vous appelle, maman? Comment? Wendy, maman, que Dieu vous bénisse. C'est comme s'il y a quelqu'un qui a fait un songe au niveau de la famille que la mort voulait frapper au sein de la maison. Mais Dieu est en train de me dire, à cause de votre présence ici et à cause de ce que vous faites pour la grâce, pour le service de Dieu, l'esprit de mort ne va pas frapper. Et Dieu me dit, il est en train de vous restaurer. L'un des signes qui vous restaure, même les douleurs d'estomac que vous sentez de temps en temps va disparaître. Est-ce que vous comprenez de quoi je suis en train de parler? Je suis en train de voir quelqu'un qui parfois a des douleurs, pas seulement vous, même à la maison. Il y a quelqu'un d'autre qui souffre de douleurs d'estomac. Dieu est en train de me dire qu'il est en train de chasser l'esprit des morts, l'esprit de la maladie. Je lève ma main droite et je déclare pour quiconque ici en ces lieux, dans la famille, on avait proclamé, on avait dit qu'il y a un sacrifice qui devait être fait au sein de la famille. Je prophétise au nom de Jésus que la mort ne va pas frapper. Dieu a décidé de parler à notre sœur Wendy, mais je prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Lori Fire, Lori Blay. Je suis en train de chercher quelqu'un dans la rangée de la sœur Wendy qui connaît quelqu'un qui répond au nom de Déborah. Déborah. Déborah, c'est qui, papa? C'est votre sœur. Il faut dire à Déborah que vous avez rencontré un homme de Dieu qui a dit que les mauvais songes que vous êtes en train de voir ces temps-ci sont en train de s'arrêter. J'ai vu quelqu'un qui a un combat lié aux songes. C'est-à-dire, c'est comme s'il y a des songes où la personne est en train de se battre, Vous allez dire à Déborah que Dieu est en train d'accorder la victoire au niveau des songes. Mais en plus d'accorder la victoire, vous êtes les pions de ceux que Dieu est en train de... Il y a une bataille liée au mariage. D'accord? Mais Dieu vous prend, vous, pour être celui qui fraye les chemins pour que la bataille du mariage soit libérée. Je parle de la part de Dieu. Dieu vous prend, vous. Vous êtes l'échantillon d'un chemin de mariage glorieux et réussi. Vous allez vous marier à une seule femme et vous ne serez pas veuve. Est-ce que vous me comprenez jusque-là? Et vous allez dire à Déborah, l'homme de Dieu m'a dit non seulement qu'il te donne la victoire dans les songes, mais vous allez demander à Déborah de continuer les prières qu'elle faisait la nuit. Je suis en train de voir quelqu'un qui voulait même faire des prières familiales. Vous allez lui dire que l'homme de Dieu a dit qu'il n'arrête pas de prier. Les enjeux sont tellement dangereux. Mais à vous, je suis en train de voir Dieu frayer un chemin. Et Dieu vous fera grâce. Vous serez l'un des merveilleux conseillers en ce qui concerne les mariages. Est-ce que vous savez ça? Vous allez conseiller beaucoup ici. Il y a des gens qui seront conseillés par vous ici. Tant les célibataires, et sa voisine, pardon. On est en train de faire des milolo pour toi pendant que je vous vois. On fait des milolo pour vous. Et l'arc-en-ciel dont j'ai vu, c'est aussi une réponse à votre prière. Et c'est la prière liée aux finances. Je ne sais pas si je peux le faire. Papa, je vais contribuer aussi déjà. Je vais contribuer, mais pas devant les gens. À la fin du culte, il faut que je contribue, n'est-ce pas? Que le Seigneur nous bénisse. Je disais que le Seigneur nous bénisse. Papa Jonathan, c'est la convention. Est-ce qu'on peut aller comme ça? On prend d'abord la parole de Dieu, n'est-ce pas? On prend la parole de Dieu. Maman, que Dieu vous bénisse. Maman qui sourit là, en noir. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse. C'est possible de vous lever, s'il vous plaît. S'il vous plaît, maman, s'il vous plaît. Je sais que vous n'aimez pas qu'on puisse parler de la part de Dieu devant tout le monde pour vous. C'est ça, non? Un peu. Peut-être à la fin du culte, je vais vous parler de la part de Dieu. Regardez ce que j'ai vu en vision. J'ai vu, c'est comme si il y avait un homme qui était devant une barrière noire. Et on frappait à la porte. Quand on a ouvert, c'est comme s'il y avait un véhicule de la banque qui venait. Et ce véhicule de la banque était en train de remettre des choses à la maison. Je demande à l'Esprit de Dieu, c'est quoi? Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui doivent de l'argent à votre famille? Et Dieu me dit ce soir, il est en train d'exaucer cette prière-là. Et parmi les gens qui doivent de l'argent, il y a même l'État qui doit de l'argent à votre famille. Est-ce que vous savez ça? Dieu est en train de me dire, il est en train de restaurer votre famille. Toute personne qui avait pris votre argent et vos biens, c'est en train de revenir au nom de Jésus. Vous devez voyager. Vous devez voyager. Si vous avez la foi, venez, Papa Jonathan va prier pour vous. Il va libérer cette onction et vous allez voyager. Il y a des gens qui vont voyager ici par la volonté de Dieu. Bon, il y a des gens aussi, on va refuser le visa par aussi la volonté de Dieu. C'est toi qui dis emmène-moi vers les verts pâturages. Peut-être ton vert pâturage c'est Ngiri, peut-être c'est Bongolo, peut-être c'est... Hein? Okay. Venez que l'homme de Dieu prie pour vous. Maman, attendez un peu. Attendez un peu. Moi, j'ai perdu mon père. Apparemment, vous avez perdu un être important dans votre vie. C'est votre papa aussi que vous avez perdu. Dieu est en train de vous accorder une consolation. Et vous devenez une consolation pour votre famille. J'étais en train de voir s'il y a un géant qui devait être là. Oh. Donc, il y a des gens qui avaient l'argent des papas. Attendez, je vais vous expliquer. Votre papa, les circonstances dans lesquelles il est parti, c'est difficile à comprendre et à expliquer. Tout le monde et tout laisse à croire que ça venait du monde occulte. Mais Dieu m'a demandé de vous dire à vous. Dieu a permis que ça arrive comme ça pour que de nouvelles têtes, une nouvelle génération puisse sortir. En fait, votre papa, c'était comme la personne qui a payé les prix qu'il fallait pour frayer le chemin. C'est comme ça, dans les derniers jours de sa vie, votre papa était en train de vouloir la prière. C'est vrai, il était déçu de Dieu. Il disait, Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Mais c'était quelqu'un qui frayait le chemin. C'est quelqu'un qui aussi s'est beaucoup déplacé dans la vie. Vous aussi, vous allez aussi vous déplacer. Par la grâce de Dieu et pour la gloire de Dieu. Mais je vois Dieu mettre autour de vous les gens qui parlent swahili. Je ne sais pas comment. Mais l'année qui va commencer, Dieu va vous bénir dans les affaires. Vous faites quoi dans la vie? Vous êtes infirmière. Mais Dieu me dit de vous bénir dans les affaires. Je parle des affaires. Et quand je parle des affaires, je parle du business. Je ne parle pas de votre carrière d'infirmière. Parce que même au bout d'un moment, Dieu même vous avait dit, vous allez arrêter ça au bout d'un moment. Mais je vois Dieu vous bénir sérieusement dans les affaires et dans les finances. Et il bénira votre famille comme jamais on en a vu. Et le signe que Dieu est en train de me donner, votre don des songes est en train d'être restauré. Papa Jonathan va prier pour vous. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Dieu? Oh, merci Seigneur. Réveille-toi d'entre les morts. Aide-moi à dire à ton voisin, réveille-toi d'entre les morts. Réveille-toi d'entre les morts. Nous allons prendre 2 portions d'écriture. Merci Seigneur. Nous allons prendre 2 portions d'écriture. 2 portions d'écriture. Les messages que Dieu m'a donnés ici. Et heureusement que le Seigneur m'a utilisé avant le message, parce que j'espère qu'on ne va pas me lapider et se fâcher contre l'homme de Dieu Élie. Deutéronome chapitre 19, non, chapitre 30, verset 19. Merci pour ceux qui se lèvent pour honorer la parole de Dieu. Merci. Deutéronome chapitre 30, le verset 19. Je vais dire la parole de Dieu pour tous dans la version Louis II. La Bible déclare ceci. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi
la vie et la mort. La malédiction, non, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26. Oh, merci Seigneur. Matthieu chapitre 26, du verset 21 au verset 22. La Bible déclare, pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. Et ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Si c'est ta Bible, tu vas souligner la partie où on dit, est-ce moi, Seigneur? Est-ce que tu peux répéter après moi, est-ce moi, Seigneur? On peut reprendre nos places. Papa Jonathan, avant que j'entre dans le message, le Seigneur insiste. L'année prochaine, lorsque vous allez commencer l'année, vous sentirez comme le besoin d'entrer dans un long moment de prière. Ce sera des prières collectives avec la plateforme. Ce sera un long moment. Et tous les messages collectifs qui ont été libérés ici vont s'activer. Et vous allez le voir. Si je suis un homme de Dieu, j'ai vu Dieu vous bénir avec un beau véhicule l'année prochaine. Ça devait être cette année d'ailleurs. Mais ça a raté. Il y a même une prophétie de ce genre qui rôde autour de vous. Dieu me dit l'année prochaine, je vois Dieu vous bénir avec un beau véhicule. Car non, véhicule. Et j'étais batterie, non, ça sera un bon véhicule. Et vous serez très surpris. La manière dont ça va venir, vous serez très surpris. Si je suis un homme de Dieu et l'huile de Dieu est sur moi, que Dieu puisse faire ces choses au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, mon réseau va maintenir. Tu veux pas que les cordons soient bénis? Ah, il y a des jaloux ici. Il y a des jaloux et des jaloux. Aide-moi à dire à ton voisin, ne sois pas jaloux. J'ai vu un frère dire à une soeur, ne sois pas jaloux. Si c'est une fille, ne sois pas jaloux, s'il vous plaît. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alors quand je préparais ce moment, je me disais, oh Seigneur, c'est l'une des dernières prédications de l'année. Aide-moi, utilise-moi, je t'en supplie. J'ai pleuré, j'ai demandé à Dieu de me donner. J'ai dit, Seigneur, donne-moi un message révolutionnaire. Donne-moi un message, donne-moi quelque chose. Donne-moi s'il te plaît. Et ce que Dieu m'a donné m'a surpris moi-même. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi. Mais c'est Dieu qui a déposé ça dans mon cœur. Est-ce moi, Seigneur? Et la pensée duquel même va ressortir le message de ce soir. Est-ce qu'on est ensemble? Alors le thème qui m'a été donné, le grand thème, se réveille-toi d'entre les morts. Je dis à quelqu'un, les temps sont mauvais. Réveille-toi d'entre les morts. Réveille-toi d'entre les morts. Réveille-toi d'entre les morts. Alors je n'ai pas hésité de regarder dans le dictionnaire ce que voulait dire le concept réveil. Parce que réveille-toi, n'est-ce pas? C'est un impératif. On oblige quelqu'un de se réveiller. Mais du verbe se réveiller, il y a le mot, il y a bien le substantif, le nom réveil qui peut ressortir. Le réveil, c'est quoi? Dans une définition classique, le réveil, c'est quitter d'un état de sommeil pour un état d'éveil. Est-ce qu'on est ensemble? Lorsqu'on te demande d'aller réveiller le petit frère à la maison, on veut qu'il arrête de dormir et qu'il puisse se réveiller. Mais le concept de réveil, c'est un mot polysémique, c'est-à-dire il a plusieurs sens. Il n'est pas que utilisé dans le langage courant, il est aussi utilisé dans le langage spirituel. C'est comme ça qu'on parle du réveil spirituel. D'ailleurs même, nous sommes à la Corève, c'est la convention pour le réveil. Je n'ose pas croire qu'il s'agit du réveil pour aller au travail ou à l'université. Non. Il s'agit du réveil spirituel. Mais il y a beaucoup de confusion autour du réveil spirituel, n'est-ce pas? Quelqu'un a déjà entendu parler du réveil spirituel par ici? Il y a beaucoup de confusion autour du réveil spirituel. Et il est important de savoir ce que n'est pas le réveil spirituel. La première des choses, le réveil spirituel n'est pas seulement, j'insiste, ne pas seulement la manifestation des dons spirituels. Non. Le réveil spirituel n'est pas seulement ça. Le réveil spirituel, lorsqu'il vient, c'est de manière automatique, comme l'homme de Dieu, mon frère, que j'aime beaucoup à modérer, a dit lorsqu'il y a réveil, il y a l'action du Saint-Esprit. Mais l'action seule, la manifestation d'un don, de la prophétie, de la guérison,
ne laisse pas entrevoir que automatiquement c'est le réveil spirituel. Vous allez voir que quelquefois, il y a des gens qui vivent des dons spirituels alors qu'ils ne sont même pas enfants de Dieu. Il vous est déjà arrivé de constater qu'il y a une tante qui ne prie pas à la maison, n'est-ce pas? Mais lorsqu'elle fait des rêves, elles sont difficiles et ratées. Est-ce qu'on va considérer que cette personne a vécu un réveil personnel? Non. Il y a des gens aussi qui avaient le Seigneur, qui ont manifesté la puissance et la grâce de Dieu. Et maintenant, ils ne sont plus dans le Seigneur, mais les dons spirituels n'ont pas disparu. Est-ce qu'on va considérer que cette personne est en train de manifester le réveil spirituel? Non. À lui seul, le don ne laisse pas entrevoir qu'il y a un réveil spirituel. Est-ce que nous ensemble ce soir? Deuxième des choses de ce que n'est pas le réveil spirituel. Le réveil spirituel n'est pas seulement un rassemblement d'une foule autour d'une organisation ecclésiastique ou spirituelle. Sinon, le plus grand réveil, n'est-ce pas, serait au Vatican. Parce que là, il y a le plus grand rassemblement, il y a les gens religieux qui sont réunis. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Le réveil spirituel, ce n'est pas forcément lorsque tout le monde est réuni quelque part autour d'une organisation spirituelle ou religieuse. Non. Sinon, on dirait que de l'autre côté, en Afrique du Nord, il y a un grand réveil. Mais pourtant, c'est des gens qui ne prient pas forcément le Seigneur. Vous allez vous rendre compte aussi que quelquefois, il y a des milieux religieux, ecclésiastiques, où il y avait la présence de Dieu, mais elle est partie. 1 Samuel chapitre 1er, chapitre 2 essentiellement. Ophni et Phiné, qui étaient des descendants d'Élie, qui devaient aussi être des prêtres, des sacrificateurs. Mais dans ce même texte-là, on a l'impression que la lampe de l'Éternel, la flamme de Dieu qui était là, avait déjà diminué. Et on voit les résultats dans 1 Samuel chapitre 3 et chapitre 4. Ichabod, la gloire, est parti. Pourquoi? Parce que c'était une organisation religieuse dans laquelle le Seigneur n'était plus. Dis avec moi, le réveil n'est pas seulement le rassemblement d'une foule. Et dis à ton voisin, toute foule ne laisse pas entrevoir qu'il y a la présence de Dieu. Quelquefois, on peut être peu, mais il y a une présence de Dieu dangereuse. Le Dieu de la Bible qui a dit qu'il vient, il est aussi celui qui a dit là où 2 ou 3, pas beaucoup. 2 ou 3. C'est comme on est ici, là. À moins que j'ai perdu les repères spirituels. Il y a la présence de Dieu ici. Alléluia. Et donc je disais, le réveil, ce n'est pas seulement lorsqu'il y a une foule rassemblée autour d'une organisation religieuse. Non, pas forcément. Troisième des choses, ce que n'est pas le réveil spirituel. Le réveil spirituel n'est pas le fait qu'une population fréquente une église. Sinon, on dirait que le plus grand réveil de l'histoire serait à Kinshasa. Parce que le nombre d'églises qu'il y a le nombre d'églises qu'il y a à Kinshasa, normalement, si le fait d'aller à l'église laissait entrevoir le réveil, on dirait que Kinshasa aurait été l'une des villes auxquelles il y a le plus grand réveil spirituel. Quoique lorsqu'il y a réveil spirituel, les hommes aiment aller à l'église. C'est la petite nuance. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? C'est bien de dire ce que n'est pas le réveil spirituel, mais c'est quoi le réveil spirituel? Une définition simple. Le réveil spirituel, c'est le fait de prendre conscience de son état spirituel et de faire de son mieux de bien se positionner spirituellement. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Je dis donc le réveil spirituel, c'est le fait de prendre conscience de son état spirituel. C'est un déclic. On se rend compte de son état. Je suis pécheur. Et je fais de mon mieux de me positionner dans les bonnes conditions spirituelles. Et il n'y a pas de meilleures conditions spirituelles que d'être positionné en Jésus. C'est en Jésus, n'est-ce pas, qu'on connaît le réveil spirituel. Hébreux chapitre 6 nous parle mieux même des choses même qui caractérisent le réveil spirituel. Parce qu'on considère que cela, c'est le fondement même de la vie chrétienne. Hébreux chapitre 6. Oh, que j'aime la parole de Dieu. Hébreux chapitre 6. Écoutez ce que la Bible déclare dans la version Louis II. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement
1, du renoncement aux œuvres mortes. 2, de la foi en Dieu. 3, de la doctrine du baptême. Il y a une liste, n'est-ce pas, qui continue. On voit même qu'on attend même le jugement dernier. Parce que la finalité, c'est quoi? C'est que nous puissions, au lieu de choisir la mort, que nous puissions choisir la vie, mais dans le salut que nous avons eu en Jésus. Lorsqu'il y a réveil spirituel, il y a le renoncement aux œuvres mortes. Il n'y a pas de réveil spirituel, peu importe le nombre de manifestations qu'il y a. Mais il faut d'abord renoncer aux œuvres mortes. On considère que quelque part, il y a un réveil spirituel lorsqu'un homme abandonne les œuvres mortes. Les œuvres mortes, c'est quoi? C'est les fruits de la chair. Hébreux chapitre 12 est en train de nous parler de la part de Dieu. Et la Bible nous renseigne. Il dit, nous donc aussi, parce que nous sommes environnés d'un si grand nombre de témoins, rejetons les péchés et les fardeaux qui nous environnent si facilement. C'est là où ça devient complexe, parce que vous allez vous rendre compte que lorsqu'il y a réveil spirituel, on n'abandonne pas seulement les péchés, mais on abandonne aussi les choses qui sont comme des fardeaux, qui nous rendent lourds à la course qui nous est ouverte. Il y a des gens qui considèrent que le péché, c'est seulement tout ce que la Bible a mentionné noir sur blanc. Je suis désolé de dire à quelqu'un ce soir que la Bible n'est pas le dictionnaire où on voit les péchés. Il y a des choses qui ne sont pas mentionnées noir sur blanc, mais qui sont considérées comme des péchés. Et il y a des choses, frères et sœurs, qui sont des fardeaux par rapport à la course qui t'est ouverte. Jusqu'à présent, avec les nombres d'années que tu es en Christ, tu te poses la question toujours, est-ce qu'embrasser une fille c'est un péché? Frère, jusqu'à présent, cette question, jusqu'à présent, et sa voisine, non, jusqu'à présent, tu te poses encore, jusqu'à présent. C'est dans les débats, dans ce genre de débat que tu te... Est-ce qu'embrasser une fille, est-ce que c'est un péché, c'est mal? Cordon Jonathan, est-ce que je peux embrasser ou pas? Jusqu'à présent, c'est les débats qu'il y a des frères qui ont encore. Bon, si c'est pas mal, viens devant nous, fais-le publiquement et sens-toi à l'aise. Si tu n'es pas à l'aise, c'est que ça peut être considéré comme un fardeau. Jusqu'à présent, toi tu es dans les débats. Est-ce que Naro Melamasanga? Est-ce que non? Est-ce que Alléluia. Quoi qu'il y ait un grand débat de doctrine sur la question de l'alcool. Mais Dieu veut à ce que le réveil puisse s'abattre. Que nous puissions abandonner tout ce qui nous rend lourd. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Hébreu est en train de nous renseigner, il est en train de parler des œuvres mortes, de la foi en Dieu, qui est même le fondement de la vie chrétienne. Il ne faudrait pas seulement renoncer aux œuvres mortes, mais il faudrait aussi croire que Dieu le Père a ressuscité Christ d'entre les morts. Et nous avons le salut et nous serons sauvés. C'est là où il y a le réveil, là où il y a des gens qui croient encore au Seigneur, que Dieu le Père a ressuscité Christ d'entre les morts et qui sont sauvés. C'est là où il y a le réveil. Là où il y a des gens qui croient en la sainte doctrine, qui croient qu'un jour Jésus va revenir. Il y a des gens qui n'aiment plus ce message que Jésus va revenir. Il dit Jésus, un peu comme le frère qu'on a prophétisé. Seigneur, moi aussi je vais avoir mon mariage. Il y a des gens qui n'aiment plus ça. Il y a des gens qui n'aiment plus qu'on parle du retour de Jésus. Le réveil spirituel, c'est là où on attend aussi le retour de Jésus. C'est là où on attend, on sait que Jésus va revenir. On sait que Jésus va revenir. On sait, on a la conscience de l'éternité. On a la conscience de l'éternité. Le réveil, c'est aussi la doctrine des baptêmes. Ici, on ne parle pas de la doctrine du baptême, c'est la doctrine des baptêmes. Commençons par le baptême par immersion. Tu es ici en ces lieux, tu as fréquenté une église, on t'a juste jeté de l'eau. Frère, tu n'es pas baptisé. Va voir le cordon Jonathan, dis-lui, j'ai besoin de savoir comment, pourquoi on doit se faire baptiser. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas encore baptisés ici? Allez, gloire à Dieu. Ce n'est pas une humiliation. Que Dieu vous bénisse, mais que Dieu vous bénisse, pasteur. Vous allez voir papa Jonathan, il va vous expliquer pourquoi, comment et où se faire baptiser. C'est important. Et c'est des signes qu'il y a un réveil qui est entré dans un lieu. Lorsqu'il y a des personnes qui veulent témoigner publiquement qu'ils appartiennent à Dieu, ça témoigne et ça démontre, n'est-ce pas, qu'il y a le réveil spirituel dans un lieu. Alors je ne vais pas m'attarder sur ce texte parce que l'objet même de la pensée ne réside pas ici. C'était juste pour mettre les bases pour que nous puissions comprendre c'est quoi et c'est comment le réveil spirituel. Maintenant regardez ce qui se passe.
La Bible nous montre ici qu'il ne s'agit pas seulement de se réveiller. Le thème, disais-je, ne demande pas seulement de se réveiller, mais on nous demande aussi de nous réveiller d'entre les morts. La mort, c'est quoi? Nous savons bien sûr, dans une définition, allez, je ne vais pas être juriste ici, mais voilà, la mort, on la connaît. Mais dans le sens biblique, la mort laisse justement entrevoir le fait de ne pas avoir Christ et de passer son éternité loin de lui. C'est ça la mort. Lorsque Dieu est en train de dire choisis la vie ou la mort, il ne parle pas, n'est-ce pas, d'une vie quelconque. Non, il parle du fait de choisir Christ qui est ma vie. Et de se rassurer que peu importe le moment où je meurs, peu importe le moment où le son de la trompette va sonner, j'irai à l'éternité. Mais cette question de vie, on ne la subit pas. Dieu ne t'impose pas le salut. Tu dois le choisir. Je vais mieux le dire. Tu dois le saisir et le choisir. Regardez la bonté et la beauté de Dieu. Dieu qui place deux chemins. Dieu lui-même te recommande de choisir la vie. Et il dit le fait de choisir la vie ne sera pas seulement une bénédiction pour toi, mais ça sera aussi pour ta postérité. L'une des plus grandes puissances aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique, qu'on voit tel que c'est bâti. Est-ce que vous savez que les fondements des États-Unis, c'était d'abord la parole de Dieu? C'est là où il y avait les églises protestantes, le réveil d'Azusa Street, des églises, c'est là où il y avait d'abord. C'est un état où les fondements, c'était le Seigneur. Raison pour laquelle même lorsqu'on prête serment aux États-Unis, c'est sur la Bible qu'on prête serment. Et quand vous regardez de près, ils ne font que vivre les retombées des hommes qui ont longtemps prié, longtemps prié, longtemps prié, longtemps prié, longtemps prié. Et Dieu veut mettre en garde quelqu'un. Non, Dieu veut conscientiser quelqu'un. Ta vie a des enjeux qui ne dépendent pas seulement de toi. Les conséquences des sacrifices, du temps que tu passes à Mijek ne s'arrêtent pas chez toi. Ça va continuer de postérité en postérité. Raison pour laquelle j'exhorte quelqu'un ce soir à prendre sa vie au sérieux. À prendre, n'est-ce pas, sa vie au sérieux. Le réveil personnel que tu vis peut engendrer tout le réveil de toute ta famille, ta postérité. Des hommes comme nous, c'est des personnes qui, depuis que je suis né, il y a prière à la maison à 21h. Et j'ai été avec un père qui nous enseignait la parole de Dieu chaque jour. Chaque jour, il y avait prédication à la maison. Même pendant 10 minutes, 15 minutes. Chaque jour, il y avait la parole de Dieu. C'est comme ça que même dans l'adolescence, lorsque vous voulez vous perdre en cours de chemin, il y a une sémence qui crie, qui vous exige de ne pas aller un peu plus loin. Et c'est là que vous réalisez que les sorciers sont des menteurs lorsqu'ils veulent communiquer la sorcellerie. Pourquoi? Parce que même l'Esprit de Dieu aussi, lorsque tu enseignes à l'enfant, lorsqu'il grandira, il ne s'en détournera point. Je dis à quelqu'un, c'est important que tu comprennes la valeur de choisir la vie. Les enjeux ne vont pas que à ton niveau, à toi seulement. Il y a toute une postérité qui dépendra de toi. C'est comme ça que tu poses la question à Abraham. Il te dira, moi j'ai donné une offrande, la dîme. Mais Lévi aussi s'est retrouvé. Tu n'as pas d'enfant, tu es encore célibataire. Mais de toi peuvent sortir des nations. Qu'est-ce que je dis? De toi sortiront des nations. Alors prends au sérieux ta vie. Prends au sérieux ta vie. Et Dieu est en train de dire à quelqu'un, choisis la vie. Maintenant, regardez ce qui se passe dans le texte qu'on a lu dans Matthieu chapitre 26. On parle de Jésus qui était avec qui? Qui était avec ses disciples. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? Ces disciples-là, c'est qui? C'est les 12 apôtres. Apocalypse dit même qu'il y aura leur nom qui sera transcrit quelque part quand on se retrouvera à l'éternité. Il y aura des fondements où il y aura leur nom. Les disciples ici, c'est qui? Ce ne sont pas des personnes qui ont imaginé Jésus comme on l'imagine. Non. Vous voyez comment... Bien sûr, j'espère que vous avez déjà fait cette prière ou pas. Il y en a certains.
Comment nous on prie, Seigneur, apparaît moi-même, ne serait-ce qu'une seule fois. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé par exemple de faire cette prière. J'ai besoin de te voir face à face, même de t'entendre. Et il n'imaginait pas, et il le voyait. Il touchait Jésus. Il y avait même un qui dormait sur le torse de Jésus, Seigneur Jésus. Il dormait sur le torse de Jésus. Il y avait des personnes qui, écoute, sa vie c'était l'odeur du poisson. Mais il a rencontré Jésus, sa vie a été bouleversée, sa vie a changé. L'apôtre Paul même qui a rêvé, il dit, même par avorton, je suis quand même apôtre. Il est en train de se battre pour entrer. Mais ces gens-là, et ces jours-là, eux, ils n'ont pas forcé. Ils étaient avec Jésus. Mais ce qui est curieux, c'est quoi? C'est qu'un jour, ils sont ensemble. Et Jésus dit, vous voyez tel que vous êtes là, vous tous, vous êtes des apôtres, vous êtes des serviteurs de Dieu puissants. Vous avez marché avec moi, vous avez vu des signes, des prodiges, des miracles. Vous l'avez même fait lorsque je vous ai imposé les mains. Mais tel que vous êtes là, l'un d'entre vous me trahira. Ça m'étonne et ça m'écoeure. Avec la grâce qu'ils ont eue de côtoyer Jésus face à face, ils ont quand même dans leur chair quelque chose qui leur pousse à trahir le maître. Et ils commencent à se poser la question, est-ce moi, Seigneur? Et ce texte nous révèle qu'il est possible de l'avoir côtoyé. Il est possible de l'avoir servi. Il est possible d'avoir chanté à la chorale. Il est possible d'avoir été protocole. Il est possible d'avoir été modérateur, prédicateur, mais de passer l'éternité loin de lui. Si c'était des personnes ordinaires, j'allais comprendre. Mais pas toi, Judas. Tu es l'homme de confiance des dieux. Vous savez, le plus haut niveau de confiance, vous savez c'est quel niveau? Ce n'est pas seulement la femme, hein, c'est le niveau de l'argent. C'est l'un des plus hauts niveaux de confiance. Pour preuve, donne d'abord ton porte-monnaie à ton voisin. Essaye de donner là-bas. Vous voyez, personne ne veut bouger. Parce que l'argent, c'est un domaine sensible. Le plus haut niveau de confiance, c'est l'argent. Mais celui en qui Jésus avait totalement confiance, c'est celui-là qui l'a trahi. Seigneur, ma prière est levée de mon cœur. Que ça ne soit pas moi, s'il te plaît. Que je ne te trahisse pas. Que je ne te trahisse pas, Seigneur. Que je ne me pose pas la question, est-ce moi, Seigneur? Et c'est là où vous comprenez tout le sens même de Hébreux chapitre 6, dont je nous ai fait lire. Le verset 4 dit ceci, à partir du verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté aux dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, oh my God, il est possible d'avoir goûté aux dons spirituels. Il est possible d'avoir goûté même au Saint-Esprit, mais de se retrouver quand même tombé. Qu'est-ce que c'est? On dit, soit encore renouvelé et amené à la repentance, parce qu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Ce texte appuie la pensée selon laquelle il est possible même qu'après avoir tout goûté, n'est-ce pas, aux choses de Dieu, qu'on se retrouve tombé et qu'on se repente. Mais ici, on est en train de dire que lorsque vous faites ça, vous remettez Christ encore sur la croix, vous l'exposez à la croix. Ce texte laisse entrevoir qu'il y a des gens qui peut-être par mégarde n'ont pas eu le temps d'arranger avec Dieu et sont restés à terre. Judas en est l'exemple. Lucifer en est l'exemple. Ézéchiel chapitre 18, si ma mémoire n'abuse, non. Ésaïe 16 aussi. On parle d'un astre qui avait tellement de beauté, qui avait des éclats. D'ailleurs, c'est lui qui prenait la louange qu'il adressait à Dieu. C'était un archange. Mais on voit que cet homme qui était tellement proche de Dieu, parce que l'iniquité a été trouvée en lui, il a été précipité.
Je me rends compte qu'il n'est pas seul. Qu'en est-il du sort d'Adam? On ne sait pas. Mais ce que je sais, c'est que cet homme n'était pas appelé à mourir. Parce qu'en Éden, dans l'atmosphère des Zoé, on ne meurt pas. Mais lorsqu'il a fait ce qui était mal aux yeux de Dieu, il a été chassé. Il y a un autre qui s'appelle Géasi. 2 Rois chapitre 8. Où c'était lui qui devait avoir la double portion d'Élisée. Élisée a eu la double portion d'Élie. 2 Rois chapitre 2. Élie d'abord, nous connaissons ses miracles et sa puissance. Élisée, on connaît aussi les œuvres qu'il a fait. C'est du genre, il y avait des rois qui se déplaçaient d'autres pays pour venir vers lui. Et lui dit au roi, qui est sur la namaï 7 fois. Et le roi part et il a sa guérison. Regardez un type comme ça. Maintenant, il y a quelqu'un qui devait avoir cette double portion. Mais il a tout raté. À cause d'une faiblesse qui le guettait. Il est passé à côté d'une destinée. Seigneur, je te prie avec mes frères. Qu'il n'y ait pas une faiblesse dans mon cœur qui fera ce que je puisse rater ta destinée. Il y a un autre qui s'appelle Moïse. C'est lui dont Dieu est apparu dans un buisson ardent. C'est lui qui a vu l'Éternel dont le visage rayonnait. Mais parce que comme on a au Kanda, la terre promise, il l'a salué de loin. Seigneur, évite-moi de saluer toutes les promesses et les prophéties que tu m'as données. Que je ne les salue pas de loin à cause d'un péché qui me guette. Et ici, on vient auprès d'un autre homme qui s'appelle Judas. Qui lui aussi, certainement son nom devait être un des plus grands noms. Qui sait s'il y aurait même un évangile de Judas? Mais la Bible est en train de dire que cet homme-là se pose la question. Est-ce que c'est moi, Seigneur? Lorsque tu dis quelqu'un d'entre nous ici me trahira, est-ce que tu parles de moi? Est-ce que ça concerne cette faiblesse que j'ai dans mon cœur? La réponse du maître, celui qui plonge avec moi, ce pain me trahira. Sa mort est tellement tragique, la Bible déclare lorsqu'il part se pendre. L'auteur du livre de Luc renseigne que même l'intérieur de ses entrailles sont divisées en deux. Un homme qui a vu le maître face à face. Un homme qui pouvait écrire un évangile. Un homme qui pouvait nous enseigner comment garder l'argent de l'église. Nicolas loko swambongo Judas eza nini juste Nicolas loko wana kaka. Biso to sambela tozo kila tefsa nzambe songa biso to munu ata voix audible yo moni fara boye. Oh régler tes péchés en athée. Tu laisses toute une destinée partir seulement comme ça. Et nous sommes dans un temps aussi où il y a des péchés qui peuvent faire à ce que nous puissions passer à côté du réveil. Je nous ai dit ici, l'une des caractéristiques du réveil, c'est le renoncement aux œuvres mortes. Papa Jonathan, c'est quand la dernière fois quelqu'un vous a vu encore pour dire j'ai un péché qui n'arrive pas à arrêter? Les gens ne veulent plus ce genre de confession. Les gens ne veulent plus. Les gens ne confessent plus leurs péchés. Les gens ne veulent plus dire j'ai du mal à arrêter tel péché. Ça fait longtemps, qu'est-ce qui se passe? Les gens ne veulent plus. Mais eux-mêmes savent ce qu'ils font en cachette. Eux-mêmes savent. Ils servent Dieu à l'église, mais ils ne veulent plus confesser. Il s'est dit, si je dis à papa Jonathan que voilà, je suis bloqué avec un péché X ou Y, on va me chasser du département. Ah, soyez à mon département, on peut me chasser, oui, mais que je ne rate pas le ciel. Les gens ne veulent plus confesser les péchés. Frères, renonçons aux œuvres mortes. Et tu es bloqué dans ce péché parce que tu ne veux pas le sortir. Imaginez-vous une seule seconde. Si Judas disait à Jésus, depuis un temps, peut-être, je ne vais pas faire dire la Bible ce qu'elle n'a pas dit. Peut-être, il y aurait solution à ce problème. J'imagine si Judas disait, Pierre, Nézaboé,
Et puis, vous connaissez les caractères de Pierre, non? Ces jours-là, Jida, et nous sommes dans un temps où les gens ne veulent plus confesser leurs péchés. Vous voyez, quand vous bloquez les péchés, là, vous vous poserez la question: est-ce moi, Seigneur? 3 péchés qui dérangent ma génération, qui fait à ce qu'on ne puisse même plus vivre le réveil. Le premier péché, n'est-ce pas, c'est le péché du sexe. Les gens prient, les gens jeûnent, les gens ne voient pas la main de Dieu parce qu'ils ne savent pas combien le péché du sexe est d'une ampleur tellement dangereuse. Écoutez ce que Proverbe chapitre 5. Jonathan, je risque de déborder, je ne vais pas avoir juste quelques minutes de plus. Qu'on arrête là, qu'on parte, qu'on reste encore un peu. Si tu es d'accord, dis avec Amen. Je ne vais pas abuser du temps. Proverbe chapitre 5. Aïe, aïe, aïe. Je vais aller vite. Proverbe chapitre 5, le verset 1er dit ceci: mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Verset 7. Maintenant, mes fils, écoutez-moi. Ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle et ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à quelqu'un d'autre. 1. On livre la vigueur. 2. Que tu ne livres tes années. Ça devient dangereux. Même tes années, tu peux le livrer à quelqu'un d'autre. Bon, ok, on y va. 2. Tes années. 3. De peur que des étrangers se rassasient de ton bien. 3. 4. Du produit de ton travail dans la maison d'autrui. 5. De peur que tu ne gémisses près de ta faim. Quand ta chair et ton corps te consumera, ça sera trop tard. Et que tu ne dises: comment donc ai-je pu haïr la correction? Comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande? On parle ici de la maison de la prostituée. On dit: éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres. On va plus, on dit: de peur que tu ne donnes tes années. Je me suis toujours posé la question, les papas, là, les vieux papas qui aiment toujours les femmes, les filles de 15 ans, 16 ans, 17 ans, qu'est-ce qu'elles cherchent là-bas? Quand vous allez plus loin dans la spiritualité, vous allez voir qu'ils parlent même d'arracher les toiles. Ça, c'est un concept qu'on ne voit pas dans la Bible. Mais ça laisse entrevoir juste qu'on prend les potentiels de quelqu'un, on les prend. Et la personne est presque vide. Parce qu'il est vidé de tous les potentiels que Dieu lui a mis à cause du péché du sexe. Et c'est comme ça, vous allez voir, nous sommes tellement exposés au péché du sexe que la Bible même en parle dans Apocalypse chapitre 17. Je vais aller vite. Apocalypse chapitre 17. La Bible déclare: puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes de vin m'adressa la parole en disant: viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grands eaux. C'est ici qu'on parle des esprits des eaux. Est-ce qu'on est ensemble ce soir? C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité. C'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Le verset 6 dit: et je vis cette femme ivre du sang des saints et des témoins de Jésus. Cette femme, c'est l'esprit de la prostitution, l'esprit des eaux qui règne dans l'Apocalypse, dans les temps de la fin. Mais on dit qu'elle était ivre du sang des saints et du sang des témoins. Les saints, c'est qui? Les saints, c'est l'église, écrit aux saints qui sont à Éphèse. Mais les témoins, c'est qui? C'est les serviteurs de Dieu. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez quoi? C'est comme ça qu'on voit que ces jours-ci, les serviteurs de Dieu, il y a cette dame qui cherche les hommes de Dieu avec le péché du sexe comme jamais vu autrefois. C'était déjà prédit. Homme de Dieu, serviteur de Dieu, tu es oppressé par le péché du sexe. Ne te dérange pas, c'était déjà prédit. Demande à Dieu de donner la force, qu'il te préserve. Que tu sois de la race d'Élie qui n'a pas fléchi ses genoux devant Baal. Et
Est-ce qu'il y a encore des hommes et des femmes de Dieu vierges et chastes ici? Il y en a encore. Que Dieu nous préserve, que Dieu nous garde. Nous crions, nous voulons les réveils, mais on a l'impression qu'on est vide. Maintenant, regardez comment l'esprit des eaux fonctionne dans le temps de la fin. À chaque fois que vous entrez sur Internet, on vous expose à la nudité. Même dans l'application Bible, si tu ne fais pas attention en bas, il y a des mauvaises publicités. C'est pour rendre ces péchés normaux. Te faire croire que c'est normal. Te faire penser que c'est normal. Le péché du sexe, c'est le seul péché auquel il n'y a pas de résistants, il n'y a que des fouilleurs. Où on dit, il faut résister. Même les diables, on dit résister, il va s'éloigner loin de vous. Mais le péché du sexe, on a dit fuir, fuir, il faut fuir, 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 fuir. C'est le seul péché qui est similaire à un culte. Où il y a des paroles, où il y a transmission du sang. Les gens savent. Et d'autres, c'est la masturbation, l'autosatisfaction. Frère, ça c'est encore très dangereux parce que tu fais des pratiques avec des démons. Tu es en train de perdre ton énergie comme jamais. L'un des deuxièmes péchés qui gangrène encore ma génération, je vais aller vite, c'est les mensonges. Et on commence à qualifier mensonge de sagesse. Non, il faut être sage, il ne faut pas dire ça, il faut être sage. Frère, ce n'est pas la sagesse, c'est le putain. C'est les mensonges. Jean 8, 44 nous renseigne que le mensonge a un père. C'est le diable. Toute chose que tu vas obtenir au travers un mensonge donne l'autorisation au diable de venir s'ingérer. Parce qu'il en est le père. Ça marche comment? Il y a un homme, il y a les diables, il y a les mensonges qui doivent sortir. Et quand ça sort, il aura toujours tendance à revenir parce que tu l'as octroyé par... Il est propriétaire de tout ce qui est mensonge. C'est le Père. Alors arrête de mentir. Dieu t'élève, Dieu te fait du bien. Mais tu as l'impression que tout est en train de partir. Parce qu'il y a les mensonges qui accompagnent tout ce que tu possèdes. Dis à ton voisin, tire le putain, ne mens pas. N'en ayez pas peur, dis au voisin, ne mens pas, ne mens pas. Je vais aller vite. Autre chose qui dérange encore ma génération, c'est les péchés qu'on ne voit pas. Les péchés du cœur. La jalousie, les mauvais cœurs, la méchanceté et toutes les choses qui sont détaillées dans Galates chapitre 5. Les œuvres de la chair. À chaque fois que Dieu fait du bien à ton voisin, avec qui vous avez eu un parcours difficile, pourquoi tu es jaloux? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Le Dieu ne peut pas le bénir avant toi. Pourquoi? Tu as horreur de voir que Dieu fasse du bien. Quand vous êtes des sœurs, vous étiez de la même chorale, même génération. Quand l'autre sœur se marie, une deuxième, une troisième, toi tu deviens mal à l'aise. Tu ne veux plus les côtoyer. Parce que tu es jalouse, parce que ton mariage ne vient pas. Les sources de la vie viennent du cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde. Battez-la motema. Battez-la. Battez-la motema. Un jour ton tour aussi va arriver. Garde ton cœur. En plus de cela, Isaac me t'aime, surtout au milieu des serviteurs de Dieu. Ah! Que Dieu puisse aider les serviteurs de Dieu, moi y compris. Que Dieu nous donne des bons cœurs. C'est vrai qu'il y a des personnes qui nous ont fait du mal, empoisonné les fidèles. Les fidèles aussi sont très mauvais parfois, hein, papa Jonathan. Dans mon église, on a volé à mon pasteur les téléphones par les fidèles, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Hein? Oui, mon pasteur téléphone. S'il vous plaît. Et puis sa voisin ne vole pas le téléphone de l'homme de Dieu, Jonathan. Ne vole pas le téléphone. Ne vole pas. Moi, je ne vais pas être prudent avec votre téléphone là. Que Dieu préserve ton cœur. Même si fiancé, il t'a brisé le cœur. Prends ce cœur-là, remets entre les mains de Dieu. Dis à Dieu, Seigneur, entre mes mains, mon cœur est entre des bonnes mains. C'est des petites choses que nous négligeons qui font à ce que nous puissions passer à côté du réveil spirituel. La manière dont on prie à Kinshasa,
Si on applique ces choses, les miracles, la puissance des dieux, l'action de l'esprit, ça va couler like never before. Tu sais quoi? Aide-moi, Seigneur, et réveille-toi d'entre les morts. C'est de se tenir debout, de regarder ce péché qui frappe à ta porte. Ce péché que tu connais, que tu ne veux même pas confesser. Tu es tellement tombé dans la chose que tu es convaincu que tu ne seras plus arrêté. Frère, c'est possible d'arrêter. Maintenant, regardez la voie des sorties. Romains chapitre 7. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Mais le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi qui est relative à ma chair. Il y a une loi. Et cette loi s'est attachée à ma chair, à mon vieil homme. Mais Romains chapitre 7 n'est pas la conclusion de Romains. Il y a Romains chapitre 8. Le verset premier dit, il y a maintenant donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est-à-dire qu'en Christ, c'est la voie de sortie par rapport à tous les péchés résistants. Tu peux dire avec moi, Seigneur Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus, donne-moi la force d'abandonner toutes les œuvres mortes. Est-ce que tu peux le dire du plus profond de ton cœur? Seigneur, alors que nous clôturons l'année et nous clôturons demain, donne-moi la force de dire non à tous ces péchés qui frappent à ma porte. Répète-le avec moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, donne-moi la force de dire non à ce péché qui m'a fait souffrir depuis longtemps, depuis des années, depuis des années, depuis des années, depuis des années. Jonathan, chaque fois on prophétise, on dit cette année c'est ton année, mais c'est toujours la même chose qui te tire vers le bas. Ça te fait rater des opportunités, ça te fait rater de l'argent, ça te fait rater, ça devient comme une addiction. Tu es emprisonné, bloqué par ce péché. C'est comme ça qu'il n'y a pas réveil spirituel. C'est comme ça que la manifestation des dons spirituels ont disparu. Lorsqu'il y a la saleté dans le sacerdoce, lorsqu'il y a des mauvaises choses, lorsque Ophni et Phiné commencent à coucher avec les femmes qui viennent faire le sacrifice, ils commencent à prendre des fourchettes, consommer le sacrifice. C'est là où la lampe de l'Éternel est en train de s'éteindre peu à peu. Seigneur, moi-même qui parle, aide-moi. Je veux clôturer une année, je veux commencer une autre année. Je veux la clôturer avec des bonnes résolutions. Je veux la commencer aussi avec des bonnes résolutions. Romains chapitre 8, le verset 2 dit ceci. Car la loi de l'esprit de vie ne nous a pas séparés, ne nous a pas, je vais dire, coupé, nous a affranchis, c'est-à-dire nous a libérés de la loi du péché et de la mort. Ça nous a libérés de la loi du péché et de la mort. C'est comme ça que vous allez voir, même lorsqu'on veut exposer le péché du sexe, on fait une publicité sur le chocolat. Mais pourquoi on montre les lèvres d'une femme? Une publicité d'une voiture. Mais pourquoi on montre une femme à moitié habillée? On fait X, on fait Y chose. On veut ramener le péché du sexe. Maintenant, regardez ce qui se passe dans Apocalypse chapitre 17. Le verset 7 dit, l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte et qui porte les 7 cornes. Le verset 14 dit, ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le roi des rois, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. Mais ce n'est pas seulement l'agneau qui aura victoire sur ces choses. On dit, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont restés, la vaincra aussi. C'est par ce texte que la Bible nous renseigne
que la victoire face à tous ces esprits n'est pas une victoire qui est restée à Jésus. Je comprends mieux Marc chapitre 16 qui dit vous marcherez sur le serpent, vous marcherez sur les scorpions et vous marcherez sur toute la puissance de l'ennemi. Je comprends pourquoi il a reçu les noms qui est élevé au-dessus de tous les noms, de sorte qu'en son nom, tous genoux fléchissent. Je comprends pourquoi il a vaincu les dominations, les autorités, en triomphant d'elles, en les livrant en spectacle à la croix. Jésus peut te donner la possibilité d'arrêter avec les addictions, avec les œuvres mortes, avec les péchés résistants, avec les péchés qui se répètent, de sorte que tu te réveilles d'entre les morts et que tu choisisses la vie. Est-ce qu'on peut courber nos têtes dans la prière maintenant? On va courber nos têtes dans la prière. J'aime ceux qui commencent déjà à prier parce qu'ils connaissent eux-mêmes combien la puissance de l'ennemi n'a pas peur de ton titre. Tu peux être pasteur, prophète. C'est comme ça que vous allez voir des hommes comme les Billy Graham. Les démons n'ont pas eu peur de leur croisade qu'ils ont fait. Non. Non, le péché là n'a pas eu peur de combien ils avaient rassemblé de foules. Est-ce moi, Seigneur? On a parlé de Lucifer, on a parlé de Géasi, on a parlé, n'est-ce pas, d'Adam qui a été chassé. On a parlé de ceux qui ont raté leur destinée. Est-ce que tu veux être le prochain dans la liste qui va rater sa destinée? Est-ce qu'il y a des gens enragés comme moi qui diront comme dans Ésaïe chapitre 7, le verset 7, cela ne se fera pas, cela n'aura pas lieu. Je ne raterai pas ma destinée. Est-ce qu'on peut commencer à élever nos voix et prier dans un premier temps? Je dis, Seigneur, fais-moi grâce. Donne-moi la force de résister aux péchés et aux œuvres mortes. C'est une prière préventive. C'est aussi une prière sincère pour ceux qui sont bloqués dans ces choses. C'est aussi une prière pour ceux qui sont bloqués dans ces choses. Si même c'est possible même que même le live puisse être coupé, qu'on voit juste l'affiche, c'est bon. Parce qu'on va confesser nos péchés. On va répandre nos cœurs à Dieu. Ce soir, c'est une soirée sincère à Dieu. C'est une soirée sincère à Dieu. Où on va parler de tous nos cœurs. Tu es protocole, tu es chantre, tu es intercesseur. Tu connais ce que tu vis. Tu connais, you know that. Tu connais ce que tu vis en chambre. Tu connais combien la masturbation vient te tenter. Tu connais combien la pornographie vient. Tu connais quand tu es avec cette fiancée-là, cette dame-là. Quand tu es avec ces fiancés-là, qui ne cessent de demander des choses bizarres, des choses compliquées. Est-ce que l'église peut commencer à prier maintenant? L'héros des chauds des blancs. Yahweh, que la bisomawa. Yahweh, que la bisomawa. Aie pitié de nous. Nous voulons le réveil, mais nous voulons renoncer. Renoncer aux œuvres mortes. Renoncer. Renoncer aux œuvres mortes. Si tu sens que tu vas couler des larmes, coule des larmes, mais que ce soir, ça soit le dernier jour avec ces péchés qui reviennent souvent. Je dis qu'ils reviennent souvent. Que ça soit le dernier jour. Laisse-moi te rassurer. L'Éternel est celui qui a dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix et non de malheur. Dieu, lorsqu'il apporte des messages comme ceci, il y a des grandes choses qu'il veut faire. Tu es à l'aube d'une nouvelle saison. Tu es à l'aube d'une nouvelle saison. Pendant 3 ans, tu as marché avec Christ. Alors que l'œuvre de la croix va s'accomplir, toi tu vas te pendre. Non. Avec tout ce que j'ai connu comme parcours avec Dieu, je ne permets pas qu'une œuvre de la chair puisse me faire rater la destinée. Allah kasataya. Elemando que prendre bras sarabra. Les bras sataya. Je vais passer au deuxième sujet de prière. Tu es en train de prier, tu dis, Seigneur, délivre-moi de ce péché-là, délivre-moi de ce péché-là. Même nous qui jouons au clavier, même nous qui prenons les photos, tu dis, Seigneur, délivre-moi de ce péché-là. Tu vas les citer, tu vas proclamer que Dieu te délivre de ce péché-là. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, délivre-moi. Délivre-moi même de la sorcellerie. C'est une œuvre de la chair. Tu es en ces lieux, tu es sorcier. Tu dis, Seigneur, délivre-moi. Je n'arrive pas à arrêter la sorcellerie. Délivre-moi, délivre-moi, l'heure de saut des blancs. C'est la masturbation, c'est la pornographie.
c'est le mensonge, c'est quelqu'un qui t'a bloqué dans son cœur. Que Dieu te délivre, que Dieu te délivre. Tu dis, Seigneur, aie pitié de moi, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi, Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi, 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 délivre-moi. Que cette chose puisse me lâcher. Que, oh là là, il y a une atmosphère de délivrance par ici. Que cette chose puisse me lâcher maintenant. Il y a des gens qui vont sortir, qui vont sentir comme si une force est en train de leur quitter. Il y a des chaînes qui seront brisées. Il y a des oh la rada sabra reclanebra sataya. Est-ce que tu peux me redonner Fall Again? Tu jouais Fall Again quand j'étais là. C'est la soirée de la délivrance. C'est la soirée où ce péché va te lâcher. C'est la soirée où Dieu te fera du bien. Lorsque le Fils de l'homme vous a affranchi, vous serez réellement libre. Tu seras libre ce soir. J'ai dit tu seras libre par rapport à ce péché-là. Tu seras libre, tu seras libre. Même si c'est un péché dont les liens de famille sont en train de pousser la chose, Dieu va t'accorder la délivrance. Les kemonsonde kepamba fuata, les memekando plaketakata, les mekando brakatula, les ketu vava asuzahata. Si tu veux que l'homme de Dieu Jonathan prie pour toi, vois qu'il prie pour toi. Si tu veux que le modérateur prie pour toi, fais-le maintenant. On a coupé le live. C'est sans honte, sans gêne. Nous sortons ici libres parce que nous voulons vivre le réveil du temps de la fin. N'aie honte de personne, sens-toi libre. N'aie honte de personne, sens-toi libre. Lorsque tu pleures à la maison, tu pleures seul. Lorsque tu es en train d'avoir la culpabilité, tu sais que tu vas modérer, mais tu sens c'est lourd dans ton cœur parce que tu sais ce que tu as fait. Sens-toi libre. Il y a une atmosphère de sainteté qui va descendre ici. Il y a des gens qui vont pleurer de leurs péchés. Il y a des gens qui vont pleurer de leurs péchés, je disais. Il y a des gens qui vont pleurer de leurs péchés. Il y a une atmosphère, la sainteté de Dieu va descendre ici. Aïe, 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 aïe. Ça sera difficile de supporter encore ce péché. Parce que ce qui descend maintenant, ça va te donner le dégoût du péché. J'ai dit le dégoût du péché, le dégoût du péché. C'est ce soir. Si tu veux que Papa Jonathan prie pour toi, fais vite s'il te plaît. Je bénis Dieu pour ceux qui sont humbles, qui vont déjà. Le modérateur prie pour quelqu'un. Chore blanc de chari de glory de fa de blanc. Les brosibles de glory de fire. Reclene soute le beyatana mayadaba. C'est une soirée où nous avouons, nous confessons nos torts. C'est une soirée où nous mettons de côté notre honte. Même si tu es modérateur, même si tu es prédicateur, tu es serviteur de Dieu, tu es en train de demander la miséricorde de Dieu. Tu demandes la miséricorde de Dieu. Tu demandes à Dieu de te fortifier dans ton être intérieur. Très souvent, lorsqu'on parle de ces choses, nos frères hommes n'aiment pas confesser leurs péchés. Mais on sait combien la masturbation, la pornographie, les lits, nous sommes en train de prier, de demander à Dieu, Seigneur, fais-nous grâce, que nous renoncions aux œuvres mortes, que nous renoncions aux œuvres mortes, que nous renoncions aux œuvres mortes, que nous renoncions aux œuvres mortes. Jésus, 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 Jésus. Tu vas jouer mais un peu bas. Tu vas déposer ta main sur ta tête, assis ou debout. Tu vas répéter cette prière après moi. Je demande à mes amis protocole de m'aider parce qu'il y a des gens qui vont sentir comme l'envie de vomir. Il y a des gens qui vont même pousser des cris parce que c'est une atmosphère de délivrance. Tu es protocole, tout service confondu. Prie d'abord pour toi-même. Dépose ta main droite. Les chaises ne vont pas se casser, n'ayez pas peur. Dépose ta main sur ta tête. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux dire fort, Seigneur Jésus, je viens devant toi. Je sais combien le péché m'environne si facilement. Je viens te demander de l'aide. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait qui n'a pas honoré ton nom. Tout ce que j'ai fait en 2024. Tous les péchés qui sont revenus. Je viens te demander pardon. Je te demande maintenant de me laver, de me purifier, de me sanctifier. Les péchés qui m'environnaient, que ça me lâche maintenant.
S'il y avait des démons derrière ces péchés, que ça me lâche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, my God. Au nom de Jésus. Oh là là. Au nom de Jésus, Lord, il déploie. Au nom de Jésus. 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 Allez, ça part maintenant. Tous les démons qui voulaient bloquer quelqu'un dans une vie de péché sexuel, ça part maintenant. Tous les démons qui voulaient bloquer quelqu'un dans une vie d'occultisme et de sorcellerie, ça part maintenant. Ça souffle des 4 vents et ça libère les corps maintenant. Il y a des gens qui auront envie de vomir. Je vais compter jusqu'à 3 et je demande à l'Esprit de Dieu de m'aider. Il y a des gens qui vont sentir comme une envie de vomir parce que c'est une atmosphère de délivrance. Que ces péchés puissent sortir. Il y a des personnes qui vont sentir une force sortir d'eux. Oui, c'est la force qui bloquait, qui faisait ce que tu puisses tomber dans les péchés. Que ça sorte maintenant. Tu es libre maintenant. Ça sort et tu es libre. Tu es libre maintenant. Ça va venir par des cris, ça va venir comme sous une voix douce, silencieuse et calme, comme l'Esprit de Dieu le voudra. Mais ça va partir, ça part. Je prie maintenant 2 pieds dans mes alliances et dans ceux de mes pères. Tous les péchés, tous démons qui étaient bloqués dans un péché, que ça libère ma soeur. Il y a une soeur ici qui fait des mauvais rêves. Ça se répète souvent. Je ne sais pas la voir, je ne sais pas elle est où. Mais j'ai besoin de l'Esprit de Dieu. Montre-moi elle est où. J'ai juste besoin de la voir et l'imposer la main.